Bonjour et à tous et bienvenue, à tous et toutes, bienvenue en cette nouvelle année 2020 sur cette vidéo concernant un tirage du portail du 1-1. Donc un portail qui nous amène aussi à être face à nous-mêmes, à nos désirs, à notre âme, à notre individualité, ce qu'on a envie de créer sur cette terre et dans cette vie terrestre. 2020, ça donne bien sûr l'année universelle 4, donc c'est là où il va falloir concrétiser justement, matérialiser, concrétiser les désirs, nos souhaits, arriver sur de nouvelles bases pour beaucoup, des nouvelles bases, puisqu'on a vu qu'il fallait épurer l'année dernière, être vraiment ancré dans les désirs de notre âme. Et mais moi je dis bon aussi le vin, le jugement divin, donc une renaissance de notre âme. Mais 2020, c'est pour moi c'est aussi le jugement céleste, comme le jugement divin, comme le jugement aussi terrestre. Et que là, c'est une année où on nous demande d'ancrer vraiment les désirs de notre âme, de nous réaliser, d'être qui on est vraiment. Voilà. Donc ça sent un peu le roussi, je vais voir ce que c'est qui est en train de cramer. Je fais une petite pause. Désolée. Bon non, j'ai allumé des bougies, donc j'avais peur, et de l'encens, donc j'avais peur, je sais pas, il y a une odeur d'espèce de cramé, de poids cramé, mais bon, apparemment tout va bien. Rien ne crame, bon. Donc voilà, donc là j'ai fait un tirage du coup pour savoir, bien sûr, il y a une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre. Donc déjà, est-ce qu'on va franchir ce seuil-là? Est-ce qu'on va oser sortir de notre zone? Alors j'aime pas trop la zone de confort, en tout cas de notre zone de, comment on dit, de connu, pour aller vers l'inconnu. Donc notre zone du quotidien, si on peut dire, voilà, la zone où on se sent rassuré, même si c'est parfois insécurisant, mais parce que voilà, on a appris à gérer, à vivre avec, à gérer, et du coup des fois on a peur de sortir, même si c'est fort désagréable là où on est, ou c'est voilà, que c'est loin d'être la panacée, mais que bon, on fait avec. Et là on nous demande de viser le meilleur, parce que nous méritons le meilleur, comme tout un chacun. Voilà. Et du coup, j'ai pris les cartes lumière pour voir qu'est-ce qu'on doit lâcher, qu'est-ce que c'est qui va être lâché. Alors, au niveau de chacune des flammes, ce que chacune lâche dans sa vie, enfin, au niveau de, voilà, de sa part d'ombre, sa transformation, avec quel guide elle a, ses ressources qu'elle a, la transformation qu'elle va opérer, et aussi par rapport au lien, le pas qu'elle fait vers le lien, et même procéder, ce qu'elle doit lâcher ici, bon, la part d'ombre, et tout un par rapport au lien, que ce soit le jumeau ou la jumelle. Donc chacun déjà dans son individualité, et puis après par rapport au lien. Voilà. Et du coup, j'avais complété par rapport aux blessures qui sont sorties avec celui-là, pour avoir une idée de comment transmuter cette blessure en atout, en tout cas la transcender, la dépasser. Compléter aussi avec les chakras de la gorge pour savoir lesquels chakras étaient en disharmonie, voilà, ou étaient en harmonie, en fait, voilà, voir où cela en était. Ensuite, j'ai complété avec le ferry, le normand, pour savoir dans cette matérialité comment ça va se manifester en fait, un peu plus au quotidien. Et un petit message des anges, voilà, pour nous guider à traverser tout cela. Alors au niveau des blessures, ça sera une carte qui est tirée en fonction de la blessure qui sort. Et après, en fin de vidéo, je rajouterai des cartes pour les autres blessures. Donc un ou deux cartes, je pense, pour chaque blessure qui
qui reste, puisqu'il y a 5 blessures, que je rappelle, les blessures sont l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison et le rejet, selon Lise Bourbeau, que je vous conseille de lire, qui est très très bien. Le livre de base, en tout cas, est très bien. Et donc, il y aura un complément d'infos pour les... Puisque c'est rare qu'on ait qu'une seule blessure. Hein. Souvent, on se balade avec plusieurs blessures, avec plus ou moins d'intensité. Donc, prenez celle qui résonne en vous. C'est pour ça que si là, celle qui sort là ne résonne pas en vous, c'est peut-être celle du masculin qui va plus résonner en vous. Et de toute façon, je rappelle qu'on a ces deux polarités en nous. Hein. Yin et Yang, on a ces deux énergies, ces deux polarités, masculin et féminin en nous. Et que, bien sûr, on est... surtout quand on est très lié, déjà télépathiquement, énergétiquement aux jumeaux, on sent ses propres blessures aussi, voilà, ses propres énergies. Et on peut les vibrer au point de penser que ce sont aussi les nôtres mêmes. Voilà. De toute façon, il y a un effet miroir, puisqu'on a la même âme sur les flammes jumelles, c'est la même âme jumelle en fait. Donc voilà, on est très proches et du coup, les blessures de l'un sont aussi les blessures de l'autre, si on va par là, à des doses différentes. Et du coup, voilà, ces blessures que je rajouterai à la fin, par rapport à ces 5 blessures, ça sera pour un complément d'infos pour ceux qui veulent aller voir un peu plus loin. Voilà, et prenez surtout ce qui titille en vous, parce que souvent on nie cette blessure, hein. On va jusqu'à nier cette blessure-là, et c'est en lisant quelque chose dessus que ça va nous faire tilt, ah ben oui, en fait, je l'ai. Voilà. Voilà pour la petite intro. Donc, je vais m'installer pour vous montrer les cartes. Pour la féminine, nous commençons avec comme ombre l'infirmière. Voilà, l'infirmière. Donc, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Voilà, ça, c'est souvent une des ombres de la féminine, parce qu'on a tellement mis la femme, on a tellement enfermé la femme dans un rôle de soin aux autres, au point de s'en oublier, de faire toujours passer les autres avant, hein, que ce soit ses enfants, sa famille, son mari, de taire ses désirs et d'être toujours dans le soin aux autres avant tout, qu'on en oublie même parfois qu'en fait, on a aussi ce désir en nous, cette capacité en nous, ce désir en nous, ce don en nous d'aider les autres. Mais là, c'est un rôle qu'on nous a donné. C'est un rôle dans lequel on nous a enfermés, et du coup, ça devient une ombre. On se demande si c'est vraiment un rôle que l'on joue ou si c'est vraiment notre vraie nature. On peut se poser aussi cette question-là. Donc, ça fait partie de l'ombre. Donc, on en est au point où on est tellement dans le service avec cette infirmière-là qu'on oublie de poser des limites. On oublie de poser des limites et souvent on se fait vampiriser énergétiquement parce que comme les gens ont l'habitude qu'on leur apporte des soins, qu'on soit une personne compatissante, à l'écoute, toujours prêt à rendre service, à leur apporter des soins, ils prennent, et souvent ce sont des personnes, bon, bien sûr, qui sont en vibration assez basse, donc ils prennent toute cette énergie haute, toute cette bienveillance, et on se retrouve vidé. On peut se retrouver vidé. Donc là, il y a quand même une nécessité de retourner dans sa vraie nature, de se recentrer sur soi, sur ses vrais désirs, donc se retirer en pleine nature aussi, très bon aussi, pour savoir qu'est-ce qu'on désire vraiment ancrer. Hein. Donc la méditation aussi peut aider, mais ne serait-ce que aller en pleine nature, vous ressourcer et voir si c'est vraiment votre désir d'aider les autres et non un rôle dans lequel on vous a enfermé ou dans lequel vous êtes senti aussi parfois obligé d'aller pour vous faire aimer aussi, hein, parce que des fois, inconsciemment, on peut être dans l'aide et le service aux autres pour qu'on nous aime, tout simplement, pour qu'on nous accepte. Parce que on pense que c'est en jouant ce rôle-là qu'on va, en étant attentionné, qu'on va faire attention à soi-même, que les autres vont faire attention à nous. Voilà. Donc, vous pouvez être toujours celle qui rend toujours service, mais là, on vous demande de poser des limites et surtout d'aller prendre soin de vous, de votre enfant intérieur. Il se peut très bien que vous arrivez, vous êtes à la limite du burn-out, que vous en avez un peu marre d'aider toujours les autres, que vous êtes fatigué, vous, et que vous ne trouvez aucun soutien. Voilà. Vous avez l'impression qu'il n'y a aucun soutien en retour, alors que vous ne le faites pas pour qu'il y ait un retour, forcément. C'est sans intention, vous le faites sans intention. Mais il y a quand même
voilà, et on est bien obligé de se ressourcer à quelque part. Donc voilà, il manque cette énergie voilà, ce boomerang, enfin, qui nous revient. On a l'impression que les autres nous bouffent plus qu'autre chose, en fait, hein, nous vampirisent notre énergie. Et là, voilà, on nous dit que c'est le moment. On est aussi à la croisée. Cette croix me fait penser aussi qu'on est à la croisée des chemins et qu'il faut vraiment prendre soin de soi pour éviter le burn-out. Donc, se ressourcer à son centre, puisque de toute façon, on a la capacité de nous auto-guérir aussi, de se ressourcer à nous-mêmes. À ce stade-là, on en est conscient, hein. Comme disait Bouddha, soyez votre propre lumière, soyez votre propre refuge, on en a tout à fait conscience. Mais là, on veut sortir en fait du rôle dans lequel on nous a enfermés, d'infirmière. C'est la femme a été enfermée dans ce rôle d'infirmière, et là, elle a vraiment envie d'en sortir. Voilà, elle a envie d'en sortir, elle n'a plus envie que ce soit un rôle à jouer. Elle a envie que ce soit un don à donner, mais pas un rôle à jouer. Elle a envie de décider par elle-même si elle veut jouer à l'infirmière ou pas. Voilà, elle cherche un docteur. Faut jouer au docteur. Donc, ça, c'était pour elle-même. Et par rapport au lien, eh bien, elle se sent emprisonnée. Voilà. Par rapport au lien, elle est emprisonnée. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous délivrer. Voilà. Elle a vraiment conscience que elle est emprisonnée par plein de vieilles croyances, en fait. De vieux dogmes, de vieilles croyances, sa façon peut-être de voir l'amour, de jusqu'à présent, de voir les relations sentimentales. Donc, elle se laisse enfermer par son ego blessé, en fait. Son ego blessé, son mental. Vous voyez, elle a son plexus solaire et son plexus sacré, tout ça est enfermé. Et là, il y a une prise de conscience vraiment à faire, que c'est son mental qui la limite, en fait, son ego blessé qui la limite, que tout ce qu'elle a vécu de traumatisant dans sa vie, au niveau relationnel, lui a mis des barrières, en disant comme si c'était un champ miné. Tu vois, chaque blessure est une mine, en fait. Et là, son ego, pour la protéger, l'ego nous protège aussi, nous met des barrières pour nous protéger. Voilà, chaque fois qu'une relation, enfin une expérience identique se présente, bon là à l'occasion une relation amoureuse se présente, et bien c'est toutes les blessures qui vont remonter qu'a eu une relation amoureuse précédente, ou dans les vies passées aussi, hein. Dans les vies passées, tout ça remonte, et du coup ça met des balises, et attention terrain miné, voilà, attention terrain miné, donc du coup on n'ose plus partir. Donc là il faut qu'elle revoie au niveau de son mental, qu'elle apaise son mental, qu'elle voit que ces projections, ces projections d'enfants blessés, ces projections de femmes blessées, voilà, de toute sa lignée aussi, tout ce que on peut traîner de transgénérationnel au niveau de la place de la femme, justement, comme quoi il faut aussi taire ses propres désirs, ses propres désirs profonds, faire passer la communauté avant les autres, avant soi. Tout cela enferme, donc elle a du mal aussi à aller vers cette relation, vers la concrétisation en fait de cette relation. Elle a, voilà, qu'elle soit spirituelle, cette relation en fait c'est très sain, hein, ça fait un peu penser au côté sain de la sain, S-A-I-N-T aussi, de la relation, mais il faut tout en diabolisant les relations physiques et ce que nous a inculqué la plupart des religions, hein. Donc là, il faut sortir aussi de cet enfermement-là. Et d'ailleurs, l'infirmière me fait penser un peu aussi à la nonne, hein, voilà, puisque l'infirmière aussi, les nonnes avant étaient aussi des infirmières, elles apportaient le soin aussi, hein, surtout en temps de guerre, justement, voilà, c'était elles qui apportaient le soin, les orphelins, elles accueillaient, tout ça, voilà. Donc, et du coup, elles étaient pures, enfin, voilà, elles se consacraient à cette tâche-là, en fait. Et là, ça me fait vraiment penser à ça, qu'il faut vraiment se libérer, revoir en fait, hein, revoir les choses sous un autre angle, différemment, remodeler notre mental en fait, et nous dire qu'on a le droit d'exprimer nos propres désirs autant qu'un homme en fait, hein, même que ce soit des désirs charnels, on a le droit de matérialiser une relation si on en sent vraiment le désir profond.
voilà, de la concrétiser. On a le droit, voilà, de sortir de cette prison, que ce soit cette prison mentale, mais aussi cette prison sociétale, cette prison, cette éducation. Peut-être j'ai les lumières qui s'allument. J'ai toujours des petites lumières qui s'allument. Normalement, c'est des lumières solaires. Alors, ceux qui me suivent le savent. Normalement, des lumières solaires qui ne marchent plus. Et quand je fais les tirages, souvent, elles se rallument. Voilà. Et d'ailleurs, elles se sont allumées pour le soir du réveillon du 1er d'heure. Et à Noël aussi. C'est bizarre. J'ai essayé de voir s'il y avait un créneau horaire, mais non, ça correspond à aucun créneau horaire. Donc, voilà, pour vous dire, donc, voilà, c'est une illumination, donc c'est tout à fait ça. Il faut qu'elle sorte de ce côté d'illuminé, de sainte aussi, sortir de ce côté de sainte. Ça me fait penser quand les hommes avaient le droit d'assouvir leurs propres désirs, et que, mais d'ailleurs avec leur femme, un temps où avec leur femme, il y avait certaines pratiques qu'ils ne faisaient pas avec leur épouse, parce que leur épouse était la mère de leurs enfants, c'était une sainte, donc ils ne copulaient que pour faire des enfants d'ailleurs, et tout ce qui était plaisir, ils allaient voir des prostituées. Voilà. Donc il faut aussi sortir de ce cliché-là. Nous avons le droit d'assouvir nos plaisirs, quels qu'ils soient, autant qu'un homme qu'une femme. Voilà. Donc il faut se libérer de tout cela. Donc il y a un emprisonnement et on dit bien que bien sûr que c'est dans notre tête. Voilà, la clé est dans notre tête, dans notre mental. Sinon, voilà, on peut ouvrir les barrières de notre cœur, notre communication avec le divin aussi et notre chakra sacré pour savoir ce que l'on a envie d'ancrer. Voilà, nous sommes le geôlier de notre propre prison. Voilà. Donc il est bien temps quand même de prendre soin de soi, de ses propres désirs, pour assainir son mental aussi, assainir son mental comme son corps. Pour le masculin, de son côté, lui, alors au niveau de lui-même, alors lui, ce qui est marrant, c'est qu'il a la servante. Alors moi, là, dans la servante, pour le masculin, je vois le chevalier servant. Voilà. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc, il est temps d'aller faire son chevalier servant. Pour moi, il est là. Donc, d'être dans cette énergie yin, donc libérer son énergie yin, là, libérer son émotivité, libérer sa sociabilité, son côté douceur, son côté service, son côté aimable, d'aller libérer tout ça et d'aller le servir sur un plateau, d'aller offrir sa coupe sur un plateau, aller, que ce soit même auprès des amis, vous voyez, les festivités, allez offrir toute cette bonté aux autres. C'est le moment pour qu'ils sortent, voilà, le chevalier servant. Mais là, il y a la servante parce que pour moi, c'est vraiment l'énergie yin qu'on demande de libérer. Attendez, j'ai un petit souci avec mes chats. Là, on lui demande aussi de sortir du cliché où on va le prendre pour une femmelette si il libère ses qualités féminines. Il faut sortir de ce cliché-là. Il faut être dans son authenticité. Il faut utiliser toutes ses énergies, harmoniser ses énergies yin et yang, libérer cette part qui est d'ailleurs créatrice, aussi inspiratrice, cette part de douceur qu'il a en lui et de service, d'être au service, voilà, ces qualités de service aux autres. Donc il faut qu'il libère cela. Donc voilà, être dans le partage. Donc on lui demande cela aussi. Donc sortir de ce cliché, de cette idée, je relève un peu pour que vous voyez les cartes, que voilà, il sera trop efféminé, trop femmelette, ou trop, voilà, qui ne sera pas un homme si il est dans le service. Voilà. Bien au contraire, il sera en tout cas dans son authenticité puisqu'il sera en harmonie avec son âme dans sa complétude. Au niveau du lien, regardez justement, on parle de guerrier. Voilà. Donc là, il faut qu'il cesse de guerroyer. Voilà. Il faut qu'il cesse de guerroyer parce voilà, vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Voilà, c'est ce que je vous disais. Là aussi, voilà, libérer son énergie, libérer ses qualités féminines. Ouvrir son cœur, agir avec son cœur. Donc là, c'est plus un guerrier qu'on veut, c'est un chevalier servant.
Un chevalier servant, voilà, toute la noblesse de cœur, un cœur vaillant. Donc là, on voit bien que s'il est, en plus là, vous voyez, il y a les deux couleurs du yin et du yang, être en harmonie avec ces énergies yin et yang pour aller chevaucher, vous voyez, pour aller de l'avant. Alors là, c'est marrant parce que ça ressemble plus à un chien, hein, donc aller fidèlement vers sa destinée. C'est marrant, il me semble qu'il tient un balai aussi, il me semble que c'est un balai, donc voilà, des fois j'ai des trucs comme ça. Donc voilà, c'est comme s'il balayait aussi un peu ce guerrier, hein, qui lui redorait le blason à ce guerrier, on lui demande de redorer le blason à ce guerrier-là, qu'il soit plus dans son authenticité, qu'il avance, ok, hein, cette énergie, qu'il avance, mais en étant guidé par son âme, hein, donc son énergie yin aussi, hein, est fidèle à lui-même, aller de l'avant, ce guerrier de lumière en fait, sortir de l'ombre et devenir un chevalier, arrêter de guerroyer ses batailles aussi mentales, ses batailles à l'intérieur de lui, harmoniser ses énergies yin et yang, hein, sa part divine aussi, accepter cette part divine qu'il a en lui, hein, pour pouvoir créer dans la matière. Et là, on lui dit voilà, d'aller vers le lien, mais avec beaucoup plus de douceur, de ne, voilà, ce n'est de le voir, il n'y a aucun combat à mener là. Là, c'est sa destinée. On ne lui demande pas voilà, il va pas à la bataille. Donc, il faut qu'il cesse, voilà. Il cesse qu'il cesse ce côté trop yang, trop masculin et trop dans le combat. Et là, voilà, on ne lui demande pas de se battre. On lui demande d'être dans l'acceptation de qui il est et du rôle qu'il a à jouer de chevalier servant. Pour moi, là, c'est vraiment le rôle de chevalier servant qu'il a à jouer, c'est ce qu'on lui demande. Pour aller vers ce lien. Alors surtout que, alors sur le lien, elle avait sauté, donc pour tous les deux là, il y a une blessure de trahison quand même qui est sortie. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Voilà. Alors la féminine, il se peut qu'elle pense qu'elle se soit trahie, hein, en jouant ce rôle-là d'infirmière, surtout si ce n'est pas vraiment dans ses désirs profonds, hein, d'être dans un métier d'infirmière. On peut apporter ses soins aux autres sans forcément être infirmier. Donc peut-être qu'il y a eu un loupé, hein, dans le professionnel, dans la voie à suivre, mais on peut toujours changer de voie, hein. Si on veut être plus créatif dans une voie des arts, et bien on peut aller dans les arts. Ce n'est pas on peut apporter nos soins d'une différente façon, hein. Mais en tout cas, voilà, cette trahison-là de cœur, hein, cette trahison amoureuse, est de toute façon aussi à emprisonner la féminine. Elle a peur que ça se reproduise. Ce que je vous disais, c'est le champ miné. Voilà, le champ miné. Elle voit une relation amoureuse qui pointe son nez, elle commence à avoir les papillons dans le ventre, qui chatouille le chakra sacré. C'est bon, là, elle a peur tout simplement, parce qu'elle s'est déjà brûlé les ailes. Et le masculin, eh bien voilà, il se sent trahi aussi, parce que peut-être qu'avec cette personne-là, il était trop aimable. Il a ouvert trop son cœur. Il était dans ce service-là. Il s'est rendu serviable dans cette relation précédente. Alors, ça peut être aussi une relation précédente là, mais ça peut être aussi dans une vie antérieure, hein. Ce sentiment de trahison, il peut perdurer de vie en vie. Ça peut être aussi, je pense notamment à la jante féminine, une trahison au niveau que les femmes se sont trahies elles-mêmes, elles se sentent comme si elles s'étaient trahies parce qu'elles avaient été trop au service, et les infirmières des hommes, hein, trop soumises. Donc elles se sentent, voilà, pour la lignée féminine, c'est peut-être se sentir, voilà, avoir trahi sa communauté de femmes. Mais voilà, là pour le masculin, il se peut qu'il était, voilà, très au service d'une personne, très amoureux, donc très au service, son cœur très grand ouvert, hein. Il avait amené peut-être cet amour sur un plateau, il a peut-être offert cet amour sur un plateau, mais ça s'est mal terminé, et du coup, voilà, il en est devenu à guerroyer. Voilà. Du coup, il est parti en bataille contre toutes les femmes, contre toutes les relations féminines. Enfin, je parle de... Alors, adapté, hein, je parle d'hommes et femmes, de relations classiques, homme-femme, parce que c'est plus des énergies yang. Alors, adaptez, hein, si vous êtes homo, vous adaptez, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. De toute façon, avec moi, vous savez,
ce que je vous ai dit, vous êtes votre meilleur guide. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, prenez ce qui vibre, mais prenez aussi ce qui titille, parce que ce qui titille, c'est là où ça fait mal. Il y a que quand il n'y a rien, que c'est indifférent, que c'est pas, voilà, que ça ne vous concerne pas. Mais autrement, voilà, prenez. Donc voilà au niveau des ombres. On va passer au niveau, alors attends, oui, au niveau des ombres, juste, je vais à l'envers. On nous dit qu'il faut sortir de la victimisation. C'était sous le deck. Hein. Sortir de la victimisation, sortir du jeu du chat et de la souris. Hein. On n'est plus à jouer au chat et à la souris. Du je te suis, tu me suis, je te fuis aussi. Hein. Il faut cesser de jouer à ça. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Donc, comme je disais, là, la féminine devait savoir poser ses limites maintenant. D'arrêter de toujours être au soin pour les autres et oublier de prendre soin de soi-même. Donc, c'est soigner la victime que l'on a été, hein, cette enfant blessée, cette femme blessée, cet homme blessé, voilà, les guérir. Surtout que nous avons l'exclu derrière. Donc, il se peut très bien, voilà, qu'on se soit isolé aussi parce qu'on s'est senti exclu. Voilà, on s'est mis en position du coup de victime. Donc, cessez de s'enfermer dans ce rôle de victime. Parce que ce rôle de victime ne nous fait que guerroyer. Voilà, on est toujours en guerre, sur la défensive quand on est dans ce rôle de victime, qu'on se sent exclu. On peut aussi du coup se sentir asservi. Il faut cesser de se croire asservi aussi. Il faut vibrer autrement, il faut sortir. Donc là, voilà, on voit bien, hein, mis au coin, la petite fille, voilà, elle a été blessée dans son amour propre, son amour inconditionnel. Voilà, elle tourne le dos là. Hein. Et du coup, on est sur le qui-vive. Avec la sentinelle, ça met qu'on est toujours sur le qui-vive. On voit le mal partout si on reste dans ces positions de victime et d'exclu. On a toujours le cœur brisé. On se sent toujours trahi. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Sortir de ce contrôle et lâcher prise. Alors, regardez l'émotion pour la féminine. La culpabilité. Voilà. L'infirmière, la culpabilité. Sur elle, hein, je veux dire, sur elle, dans son personnellement, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Voilà. C'est aussi, voilà, peser le pour et le contre, vous voyez. Mais vous-même, ne vous laissez plus manipuler par les autres. Cessez d'être toujours dans le soin parce que vous déséquilibrez la balance si vous ne faites que soigner les autres et que vous n'acceptez. Alors, inconsciemment, vous pouvez aussi ne plus accepter les soins des autres, ne plus vous laisser aimer parce que vous emprisonnez, vous avez peur. Donc, du coup, vous pouvez donner sans recevoir. Mais là, il faut rééquilibrer. Et cesser de sortir de la culpabilité aussi, cesser de croire qu'il faut toujours donner pour recevoir. Enfin, comment dire, il faut le faire sans intérêt en fait, sans attente, sans intérêt. Il faut être dans l'amour inconditionnel, pas dans un rôle qu'on nous impose, que la société nous impose ou qu'on se soit imposé à nous-mêmes. Donc il faut vraiment sortir de cette culpabilité et si vous avez des limites à poser, posez-les tout simplement. Vous voulez dire stop, vous êtes fatigué, vous dites stop, stop, voilà, c'est tout. Pas pour l'instant, une autre fois, voilà, vous dites stop. Ça va vous libérer. Et par rapport au lien, regardez la blessure qui sort, il sort la blessure de l'abandon. Donc la féminine s'emprisonne bien, hein, elle s'enferme, elle enferme son cœur, et elle verrouille aussi son mental, parce qu'elle ne veut pas se projeter dans la relation, dans la concrétisation de la relation, ça lui fait peur, parce qu'elle a peur de l'abandon. Elle a été abandonnée auparavant, elle aurait pu être abandonnée dans des vies antérieures, elle a pu aussi abandonner dans des vies antérieures, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a culpabilité qui sort et que du coup maintenant elle est toujours dans l'infirmière, dans le soin aux autres. Parce qu'il se peut que dans des vies antérieures elle est abandonnée aussi. Ou qu'elle ait été abandonnée, que du coup elle va apporter tout le temps du soin aux autres. Parce qu'elle a été abandonnée. Donc elle est toujours dans le soin. Et là, on dit non, sortez de la culpabilité
sortez la culpabilité de l'abandon aussi. C'est ce qui bloque, ça bloque. Et là, on dit bien, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Alors déjà, c'est être à l'écoute de son enfant intérieur, et bien sûr, pour être à l'écoute de ses guides, sentir cette lumière à l'intérieur de soi, c'est comme l'ermite qui se guide lui-même, parce qu'il écoute sa lumière intérieure, il écoute son âme, et se reconnecter bien sûr à l'univers, à notre destin, à la voie de notre destin. On a les anges qui nous éclairent, la guidance divine qui est là pour nous éclairer. Là, ça parle vraiment d'introspection, mais il faut lâcher la peur d'être abandonné. Être plus dans l'introspection dans ces périodes-là. Pour justement trouver la clé pour nous sortir de la prison dans laquelle on s'est mis. Et c'est pas parce qu'on va concrétiser le lien qu'on va être à nouveau abandonné. De toute façon, en plus, on sait, à ce stade-là, on a bien senti que avec le jumeau aussi, de toute façon, on sera toujours lié à lui. Qu'on soit avec lui ou non, on est toujours lié avec lui. Et là, on se rend compte que c'était pas un abandon. Il n'y avait pas un abandon. Il y a la blessure originelle là, qui remonte aussi. Hein. Chacun ont été séparés. Donc, un ressent le rejet, l'autre ressent l'abandon. Donc, ça remonte aussi à la blessure originelle. Il y a des blessures karmiques qui remontent et du transgénérationnel qui remonte là. Et c'est ce qui bloque. Alors, du coup, j'ai complété avec les cartes de l'abandon. Aujourd'hui, je décide d'être plus alerte dans mes relations aux personnes du sexe opposé. Quand je me vois faire des pirouettes pour être aimée, je réalise que c'est ma peur qui me fait agir ainsi, me faisant oublier les besoins de mon être. Je reconnais le fait que c'est simplement mon ego qui a peur de ne pas être aimé. Mon vrai besoin est de m'aimer véritablement, et si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment. Être dans l'acceptation de ces peurs du moment aussi. On avance par paliers. Déjà, prenez conscience de ça et après, vous avancerez par paliers. Ça va se faire tout seul, petit à petit. Donc, vous voyez, les pirouettes que l'on peut faire, on peut être aussi dans le soin juste pour attirer l'attention et être aimé. D'où, si on n'est plus dans le soin parce qu'on est fatigué, qu'on veut faire une pause, on veut faire un break, on se sent coupable du coup. Coupable quand on ne peut pas aider les autres, on se sent coupable. Mais ne vous sentez pas coupable. Déjà, la personne, elle peut s'aider à elle-même, et puis elle peut s'aider du ciel, et puis elle peut s'aider des autres. Voilà. Donc, lâchez ça. C'est pas pour ça qu'elle doit vous abandonner. Si c'est une personne qui vous aime vraiment, elle ne vous abandonnera pas parce que vous vous reposez, parce que vous rentrez dans votre réserve, parce que vous avez besoin de repos. Non, elle ne vous abandonnera jamais. Donc voilà, on est bien reliés. Et il y en avait une seconde, au cas où celle-là ne parlerait pas. Aujourd'hui, je décide d'être plus attentive aux colères ou à l'agressivité d'une autre personne. J'observe comment je me sens et si je suis portée à m'écraser, à me faire toute petite, ça me fait penser à la carte de l'exclu, m'écraser, la victime, et l'exclu, regardez si elle se fait toute petite dans son coin. Quand c'est le cas, j'accepte le fait que c'est la petite enfant en moi qui a peur de ne pas être aimée et de se retrouver seule dans ce genre de situation. J'ose donc prendre ma place au lieu de m'écraser et si j'en suis incapable, j'accepte mes limites du moment. Donc sortir de cette prison mentale de la victimisation et de l'exclu. Alors, ensuite, pour le masculin, lui, de son côté, je vais laisser là pour l'instant. De son côté, lui, le masculin, il a... Attendez, je fais un peu le tri. Voilà. De son côté, lui, personnellement, eh bien, il a la trahison. Alors, lui, il a vraiment sur elle. Là, autant la féminine, c'est sur le lien, voilà, la peur d'être abandonné. Voilà, là, c'est sur lui. Il est vraiment en proie
à cette trahison. Donc c'est vraiment très très fort chez lui. Ça remonte, il y a des remontées. Et c'est ce qui doit libérer à ce seuil-là. Derrière lui, il doit laisser cette blessure de trahison et la féminine doit laisser sa blessure de l'abandon. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc c'est vraiment tourner une page sur le passé, sans libérer. Donc pareil, hein, je vous ai fait une carte sur la trahison. Aujourd'hui, je décide de prendre conscience d'une situation présente ou passée où je boude ou garde le silence face à quelqu'un du sexe opposé qui n'a pas répondu à mes attentes. J'avoue à cette personne que j'agis ainsi parce que je veux la punir et j'espère qu'elle admette qu'elle a eu tort et qu'elle me demande pardon pour me prouver qu'elle m'aime. Je lui avoue de plus que lorsque je m'aimerai assez, je n'aurai plus besoin de preuves d'amour des autres. Cherche des preuves d'amour, hein, le masculin. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'enfuit, parce qu'il veut que sa féminine lui court après. Sauf qu'au bout d'un moment, le jeu du chat et de la souris, elle va en avoir marre. Voilà. Et puis bon, de toute façon, il faut qu'il apprenne d'abord à s'aimer lui, hein, être dans sa complétude lui. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que ma partie contrôlante continue à croire que si l'autre répond à mes attentes, c'est une preuve d'amour et j'ai de la compassion pour la partie à moi qui est en manque d'amour. Avoir de la compassion pour soi, avoir de l'amour pour soi. Il est dans le... Il est aussi, cette servante-là aussi, c'est avoir de l'amour pour lui, de la compassion pour lui-même, ce qu'on lui demande aussi d'avoir, hein, pour guérir cette blessure de trahison. C'est déjà s'offrir cet amour-là à lui, hein, à lui-même, cette compassion à lui-même. Et pour cela, il a besoin de libérer son énergie yin. Hein. Et dessous, pour la trahison, nous avons une autre. Aujourd'hui, lorsque je veux avoir le dernier mot avec une personne du sexe opposé, je décide d'arrêter de parler en acceptant le fait que nous ayons tous les deux des perceptions ou opinions différentes sur le sujet. Donc on peut avoir des pensées différentes sans qu'il y ait de désaccord, de désharmonie. C'est aussi un fait d'équilibrer, d'élargir notre point de vue aussi et de trouver un terrain d'entente. Si j'en suis incapable, j'accepte de m'être laissé diriger par mon ego qui croit qu'avoir le dernier mot est un excellent moyen pour se sentir important et avoir du pouvoir sur l'autre. Je sais qu'un jour, j'arriverai à reconnaître mon vrai pouvoir plutôt que de le rechercher à travers l'autre. Donc cessez de batailler avec les autres, sa bataille intérieure aussi, mais de batailler avec les autres et d'être beaucoup plus dans l'attitude du chevalier servant qui va être à l'écoute aussi des autres. Voilà, et non imposer son point de vue comme pourrait le faire un guerrier. C'est un mot guerrier quand même, le mot guerre, hein, donc on rentre en conflit. C'est pour ça que je préfère le mot moi chevalier. Donc, voilà sur le lien ce que ça provoque. Ça lui provoque des angoisses. Il voit bien ce lien, il voit bien ce chemin lumineux. Mais ce qu'il y voit, c'est que pour y accéder, mais c'est un mur. Et il est face à un mur. Et ce mur, il se sent tout petit. Vous voyez, tout petit. Il se sent comme voilà, il revient à ses peurs d'enfant, en fait. Hein, à ses peurs d'enfant. Et lui aussi, il y a à nouveau... comme il était dans cette blessure de trahison, hein, je rappelle qu'il y a les deux trahisons, lui il a simplement la blessure de trahison, on se sent trahi. Hein. Du coup, il a le cœur en miettes, hein, donc du coup, il a son enfant blessé, il est dans cette étape de victime, et à nouveau, vous voyez, il est tout petit là. Donc il redevient un enfant, il redevient un petit enfant devant cette relation, et c'est ça qui lui fait peur, parce qu'il revient dans sa vraie nature, dans un sens aussi. Et il a peur parce qu'il voit que il se crée des obstacles en fait. Hein. Il voit voilà comme si c'était une montagne, un mur infranchissable, alors qu'il sait qu'il est guidé, que c'est sa destinée, que son chemin de lumière, il est guidé.
Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Et tout ça parce qu'il a été trahi. Il a été trahi, donc ça touche son guerrier, là, hein, son guerrier, il est, voilà, il a touché son guerrier, il sait qu'il doit plus être dans ce côté guerroyant, hein, qu'il faut qu'il soit un peu plus souple, mais du coup, en étant plus souple, en étant plus à l'écoute de son enfant intérieur pour être plus souple, ça lui crée des angoisses. Il a peur, voilà, la peur revient, la peur d'être à nouveau trahi, tout simplement, hein. D'être à nouveau trahi, d'être à nouveau faible, trop faible, comme ce petit enfant, hein. Donc, ça lui crée ces peurs-là. Et dessous, hein, dessous, on voit qu'on est sur la défensive. Chacun est sur la défensive. On demande de sortir de cela. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Vous voyez, entre le pied de guerre là, du guerrier, et le prisonnier qui s'enferme, mais ça bouge pas. Par rapport au lien, ça ne peut bouger. On est trop sur la défensive. On est trop, vous voyez, piquant là. Voilà. On est prêt plus à se battre que... voilà. Alors, on est trop sur la défensive parce qu'on a encore peur de la codépendance. Pour moi, cette dépendance-là, on a peur de la dépendance affective. On a peur que toutes ces émotions que l'on reçoit, d'amour inconditionnel, voilà, ça, on le sent là au niveau, voilà. On a peur de libérer ces émotions-là parce qu'on a peur qu'elles nous enferment en fait. Hein. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Voilà. Donc déjà, bien sûr, c'est s'aimer soi, bien sûr. Hein. Pour pouvoir sortir de cette tour d'ivoire avec amour, suivre le chemin lumineux de l'amour inconditionnel, déjà, il faut s'aimer soi. Alors, ensuite, nous avons pour la féminine en lumière, en guide, on a l'alchimiste. Alors c'est sur elle, l'alchimiste, elle prend conscience de son pouvoir créateur, tout simplement. La féminine est reconnectée à son énergie divine, à son âme. Cette alchimiste-là, elle est vraiment reconnectée à son âme et elle prend conscience de son pouvoir créateur. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Par contre, voilà, on lui dit qu'il faut du temps, autant qu'elle prenne conscience du temps. Mais elle est vraiment reconnectée à son âme, elle est reconnectée à l'univers pour moi, qui la guide là. Donc, cessez de culpabiliser si les choses traînent. Si vous êtes plus centré sur vous que sur les autres, cessez de vous culpabiliser. Vous êtes en train de transformer, de faire une transformation alchimique aussi à l'intérieur de vous, d'essayer de transformer vos rêves en réalité, mais ça prend du temps avant, voilà. Alors, visualisez en attendant ce que vous voulez. Et ça va prendre du temps avant de se concrétiser, surtout que dans ce cas de figure-là, par rapport au lien, c'est au masculin. Hein. Le masculin reçoit de la féminine, de l'énergie yin, il reçoit les inspirations pour créer le rêve commun aussi. Hein. Et pour le lien, voilà, elle est guidée par l'ange pour le lien. Sa lumière, c'est l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Voilà. Là, c'est l'ange qui guide vers cette mission de vie. Donc, elle est vraiment connectée au divin, elle est connectée à son pouvoir créateur. Et voilà, aux anges aussi, elle a conscience de la présence des anges, de la guidance universelle, de la guidance divine, pour lui aider à ouvrir ses ailes et aller vers sa destinée et à ancrer aussi les désirs de la source sacrée dans la matière. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Voilà, donc vraiment reconnecter au divin. Et c'est ce qui la guide vers... c'est pour ça qu'elle a foi en ce lien quand même, hein, que malgré sa peur de l'abandon, hein, vous voyez, il y a encore le chemin. Et quand je vous disais qu'elle était guidée par les anges, hein, voilà, il lui dit relève la tête, tu es guidé, écoute les messages. Après, on peut être dans notre intériorité pour écouter les messages. Les messages qui vont libérer. Hein. Vous voyez, il y a encore le message. C'est très très clair. La route, le chemin, la destinée. Et sur le masculin, lui, pour lui-même, il a le dauphin. Donc là, pour moi, le dauphin, c'est vraiment être à l'écoute de son âme aussi. Et ça me fait
appelle aussi son âme, donc aussi à sa flamme jumelle qui lui envoie son énergie yin. Hein. Moi, pour moi, la féminine, elle booste l'énergie yin de son masculin. Hein. Donc c'est elle aussi j'aime pas le mot travailler, en explorant, en acceptant elle déjà sa part féminine, en l'acceptant, en l'exploitant, en la développant, elle aide le masculin à libérer lui aussi son énergie yin et être à cette écoute-là. Parce qu'en plus, ça me rappelle la carte dans le petit tirage précédent que j'avais fait, la féminine, dans son animal totem qui l'a guidée, elle avait le dauphin. Donc le dauphin qui parle de famille d'âme, hein, bien sûr, et de se reconnecter à sa famille d'âme, à son enfant intérieur. C'est un joueur, hein, le dauphin, qui nous demande de surfer sur la vague, hein, d'y aller avec confiance, de surfer sur la vague, quels que soient les remous, hein, il faut être dans l'acceptation, dans le lâcher prise, dans cette acceptation-là, de se laisser mener par ce que l'on ressent au plus profond de soi, hein, par son ressenti profond, pour rentrer dans la danse. Et là, on va vraiment vers un renouveau. Là, vous voyez, il va passer au travers. Il est sur le point de passer de l'autre côté. Il veut jouer. Il va entrer dans le jeu de la vie, dans la danse universelle. Plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc là, ça parle d'inconscient. Moi, je parle d'âme, hein, de guide intérieur. Chacun, voilà, le reçoit avec ses propres vibrations, hein, avec ses propres images, si on peut dire, avec sa propre culture, avec ce qu'il ressent, quoi. Hein. Mais l'idée est là, qu'il y a une guidance intérieure. Donc pour avoir cette guidance, de toute façon, il faut avoir l'énergie bien développée, bien ouverte, d'où ce côté aussi. Alors c'est très très en lien aussi avec le service, puisque le dauphin est quand même un être au service de la communauté. Hein. Il se promène toujours en bande, hein, par banc, hein, voilà, en famille. Il est très très famille, le dauphin. Famille de cœur, famille d'âme. On entend là. Et pour le lien, eh bien, il croit en son bon génie. En fait, il est un peu plus matériel, un peu plus ancré, si on peut dire, pas matériel, un peu plus ancré. Donc, il croit au bon génie. Il croit en l'univers qui peut répondre à ses souhaits. Je dirais, il est reconnecté à son âme, avec le poisson aussi pour moi. Il est vraiment reconnecté à son âme. C'est ce qui le porte. Vous voyez, comme un tapis volant au-dessus de ses émotions, hein, qui peuvent être troubles, sur ce qu'il a envie d'enraciner dans la matière. Il suit aussi cette guidance divine, hein, pour traverser les nuages. Il se laisse guider par cette lumière intérieure qu'il a au niveau de son âme aussi. Donc, il a conscience du pouvoir de la pensée là et de la loi d'attraction pour moi dans ce bon génie, qui est un peu plus terre à terre que les anges, si on peut dire. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs, les désirs de notre cœur. Le poisson parle aussi de richesse intérieure, et puis il y a quand même deux fois les poissons, il y a l'eau, ça parle de la matrice universelle. Voilà, de cette connaissance que l'on a au plus profond de nous-mêmes. On est quand même composé majoritairement d'eau aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on est influencé par les cycles de la lune, hein, et par la nature, parce qu'on est composé essentiellement d'eau, 90%, si je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin grosso modo. Voilà, en tout cas, il y croit là, ce bon génie quand même. Hein. Il croit un bon génie qui le guide, il en prend conscience. Ensuite, donc, vous voyez ce bon génie-là, il est là aussi, cette lumière, il la voit, cette lumière-là, qui lui trace sa route. Alors, le petit garçon, eh bien, il va écouter son cœur et il va demander au bon génie de le libérer et de le guider vers ce lien, vers sa destinée. Alors, hop, trop belle la carte la ressource de la féminine. Alors, la ressource de la féminine, dans son fort intérieur, sa richesse intérieure, c'est l'acceptation. C'est son diamant. Elle a conscience, en fait, de cette énergie yin qu'elle a, tout simplement. Donc, elle accepte ses dons. Hein. Elle accepte ses dons. Pour moi, le diamant, c'est vraiment notre diamant brut, c'est vraiment notre âme et les dons que l'on a, que l'on peut libérer, créer, grâce à notre inspiration. Hein. Donc là, elle est dans l'acceptation de ces dons-là. Elle accepte ce don-là. Elle accepte sa part lunaire aussi, hein, cette réceptivité, toute son énergie yin, et sa féminité aussi. Hein.
Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement, ce qui va lui permettre de recevoir les messages, de voir les synchronicités, de voir les signes, pour qu'elle puisse créer dans la matière aussi. C'est pour ça qu'avec l'alchimiste, elle sait, voilà, qu'elle peut se fier à ce qu'elle va recevoir. Elle est dans cette acceptation-là. Donc, elle va vraiment sortir de cette culpabilité. Et de l'infirmière, elle va passer à l'alchimiste. Donc, elle ne va plus être que dans le soin, elle va être aussi dans la création de ce qu'elle désire. Donc, elle peut bien sûr être guérisseuse aussi. L'alchimiste et l'infirmière, ça me fait penser mon guérisseur aussi. Mais elle est dans l'acceptation de ses dons. Déjà dans sa vie elle-même. Et pour le lien, voilà, sa ressource qu'on lui demande, c'est d'être à l'écoute de son ressenti, de ce qu'elle ressent vraiment. Et vous voyez, là, moi, je vois encore le chemin, la voie. Elle est vraiment sur la voie de sa destinée, là, on lui dit. Regardez, elle écoute. Et là, l'écoute descend. Voilà, on lui demande d'être à l'écoute de son cœur. Parce que son cœur sacré, il est en harmonie avec le pool de l'univers. Les anges lui disent, les anges la guident, la reconnectent à la source. Vous voyez, on lui dit, là, un ange qui vient lui dire, lui murmurer à l'oreille, son âme, pour la guider sur ce chemin-là. Très très forte cette carte, très très belle. Donc vraiment d'être à l'écoute de son âme, à l'écoute de son cœur, de sa voix intérieure. Elle peut lui faire confiance. C'est ce qui va la guider sur ce lien. Malgré la peur de l'abandon, ça va la guider. Toujours rester connecté à son cœur, à son âme. Malgré les expériences vécues douloureuses. Et le masculin, pour lui, on parle d'amour. Quand je disais, vous voyez qu'il y avait le dauphin qui lui disait d'écouter les profondeurs de leur inconscient, où il y a quand même la servante, où on parle d'amour. Donc c'est vraiment de l'amour pour soi aussi. Être dans cet amour pour soi. Et c'est en étant dans cet amour pour soi qu'il va se reconnecter lui aussi à la source, à son âme, mais s'harmoniser, du coup, accepter son énergie yin, accepter sa féminine, accepter ce lien divin, sentir cet amour universel l'envahir, et ça va faire briller vraiment son plexus solaire. Là, bien sûr, l'écoute aussi, en plus avec l'acceptation pour la féminine, ça ne peut, que amplifier. Donc, elle a l'acceptation, lui, il a l'amour, donc elle ne peut que lui envoyer aussi cette énergie d'amour. Donc, c'est vraiment un arbre aussi qui les lie, l'épanouissement. Il s'ouvre à cet amour-là, en fait. Sa richesse qu'il a en lui, c'est son amour. Il peut vraiment se reconnecter à son cœur, son amour. C'est sa richesse. C'est pour ça qu'il faut qu'il libère son énergie. C'est pour ça qu'il faut qu'il libère le chevalier servant qu'il est. Et ce qui va le guide vers le lien, c'est la réussite, c'est tout ce qu'il a, c'est ce sentiment de réussite qui le reconnecte à son enfant intérieur, qui lui permet de gravir les montagnes à laquelle il faut qu'il se raccroche. Vous voyez, pour réaliser ses désirs, le bon génie, pour sortir de ce chemin de l'angoisse, il faut qu'il revisualise, qu'il repense à toutes les expériences qu'il a réussies, et non celles où il s'est retrouvé angoissé et perdu. Il faut qu'il se reconnecte à tout ce qu'il a gagné, là où il a avancé. Voilà. Il faut qu'il se reconnecte. Ces sentiments de réussite, en fait, qui va lui faire sentir qu'il est guidé, qu'il est protégé par l'univers, qu'il est guidé pour aller vers la réalisation de ses souhaits. Voilà. Et sortir vraiment de ce sentiment d'exclusion. Voilà. Et s'élever. Ah oui, ça me fait penser que j'ai oublié, voilà. Donc, c'est pas grave. Donc, c'est ça. Il faut qu'il se raccroche à ça. Parce qu'il est beaucoup plus dans l'action. Là, on le voit. Avec le génie, plus dans l'action. On voit un homme quand même. Et là, une petite fille. Donc, il est plus dans l'action. Mais il va passer dans l'action grâce à son énergie. Grâce à se reconnecter à son enfant intérieur. Voilà. Vibrer ce sentiment de réussite. Et il va avancer. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Il faut qu'il voie la réussite. Il faut qu'il,
qui pensent que ça va marcher ce lien, qui vont pouvoir concrétiser cette relation amoureuse, la réussir cette relation amoureuse, qu'elle élève, qu'elle l'épanouit. Alors, juste, je rappelle que on avait l'alchimiste. Donc le pouvoir, l'alchimiste, c'est le magicien dans le tarot. Donc c'est une énergie yang quand même. Voilà. Que grâce à l'acceptation, son énergie, elle peut agir. L'ange qui guidait aussi. Et le masculin, il avait le bon génie sur le lien. Et le dauphin, donc son âme pour lui. Et tout cela, tous les deux. Donc le lien, pour moi, c'est aussi le lien là. Sur le lien, on a quand même la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. On est guidé par l'univers. On est guidé par l'univers. C'est la mère universelle parce que c'est une énergie yin qu'on nous demande, c'est une énergie protectrice. Elle est là pour nous protéger, mais pour nous nourrir aussi. Nous nourrir pour qu'on puisse agir. Vous voyez, elle a au niveau des pieds, comme si les chakras étaient allumés aux pieds. Donc, elle nous guide pour agir. Elle nous nourrit pour agir. On doit suivre notre intuition, notre guidance intérieure. Et elle est accompagnée de Vénus. Elle est accompagnée de l'amour. Donc il faut se laisser baigner par cette énergie d'amour. C'est cette lumière. Cette énergie d'amour, c'est ce qui va nous amener à la lumière sur notre chemin, qui va nous guider. Donc c'est vraiment ouvrir notre cœur. Donc être dans cette acceptation, être dans cet amour. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Il vous guide avec sagesse, il vous guide pour agir avec sagesse, vous voyez. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Grâce à l'amour, ça va nous aider à déprogrammer ce qui dans cette matérialité, ici, nous fait comme cette ermite-là, cette traversée du désert, ça nous éclaire sur notre lumière intérieure, sur l'amour que l'on a, nous reconnecte au divin aussi, vous voyez, il est reconnecté au divin, il reçoit la lumière, pour savoir ce qu'on doit ancrer dans la matière, pour les plans que l'on doit reprogrammer. L'éclaireur, on a derrière. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance, nous dit l'éclaireur. Très très fort. Et sous les cartes de ressources, on a l'adaptation. Chacun, on a cette faculté de s'adapter. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et pour moi, c'est vraiment sur le lien. On peut accéder au changement. On peut voir la relation amoureuse d'une autre manière, sur un nouvel angle, parce qu'on a évolué. Vous voyez, de la chenille, voilà, il y a eu la chrysalide, et on est passé en papillon. On est avec ce papillon bleu en connexion avec notre âme, mais vraiment en connexion avec ce chakra de la gorge là. On nous demande d'être en connexion avec notre âme pour pouvoir s'adapter à cette nouveauté, passer tous ces stades-là pour s'épanouir et s'envoler vers notre destinée. La découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Libérez les dons pour s'adapter. Libérez tous ces dons à l'intérieur de soi. Ça va changer notre angle de vue, ces dons-là. C'est le don aussi, cette adaptation va se faire parce qu'on a le don aussi de voir les choses autrement, de voir les choses beaucoup plus haut, comme l'aigle aussi. Il y a une lumière qui se fait. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. C'est ainsi qu'on va déprogrammer les vieilles croyances, les vieux dogmes, tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui est devenu obsolète, qu'on va déprogrammer nos peurs, nos doutes et permettre à la confiance de s'installer pour nous épanouir et avancer sur le chemin. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. C'est ce qui va nous connecter déjà à la source sacrée, mais qui va faire dissiper les brouillards. Voilà, on va pouvoir avancer quel que soit le temps qui fait autour de soi, quelles que soient les tempêtes. Parce qu'on est guidé par le cœur. Vous voyez, il y avait encore le cœur qui est là. On est guidé par le cœur. Ce qui libère la créativité, bien entendu. Voilà, la créativité qui est libérée dans tous les sens.
Donc, on peut créer ce lien. On peut réaliser ce lien dans la matière. On peut créer ce lien dans la matière. On peut le matérialiser, le manifester. Alors, dernière carte sur qui nous parle de transformation. Alors, la féminine, sa plus grande transformation qui va l'aider à transformer tout ça, c'est le rangement. Voilà. On lui demande le rangement. Alors déjà, le rangement, c'est faire le classement donc de tout ce qui est vieux, obsolète, le mettre à la poubelle, le transmuter, voilà, le confier à l'univers, le brûler, le confier à l'univers ou le donner, le recycler, en faire ce que, voilà, notre vie, faites ce que vous sentez avec, mais on demande de libérer du passé, d'entamer un nouveau chapitre ou un nouveau livre, carrément. Voilà, ça dépend. Donc c'est aussi ouvrir, alors dans ce coffre, on pouvait voir aussi ouvrir toutes les richesses de notre côté, mais pour accueillir les richesses, justement, les opportunités qui vont se présenter à nous, il faut faire le vide, parce que notre coffre est trop plein. Donc là, il faut vider tout ce qui ne nous sert plus pour aller de l'avant. On a cette clé en main, comme on avait vu. Je reviens avec la carte première pour sortir de la prison. Ça va aider, ce rangement va aider pour le lien. On se sent emprisonné, on se sent pas capable. On sent qu'on peut rien faire par rapport au lien. Donc cela nous agace déjà, peut nous mettre en colère aussi. Et là, voilà, on nous dit qu'on a la capacité de se libérer de cela si on fait du rangement. Alors c'est du tri mental aussi, du tri mental, mais aussi du tri auprès de ses amis. Aller plus vers la famille d'âme, on a vu avec aussi le dauphin, voilà, aller plus vers sa famille de cœur, vers sa famille d'âme, vers les gens qui nous inspirent aussi, avec qui on vibre sur les mêmes longueurs d'onde, donc laisser certaines personnes de côté, parce que on n'a plus rien à s'apporter mutuellement, tout simplement. C'est devenu stérile, donc passer à autre chose. Remercier, bien entendu, de tout ce qui a été apporté. On peut faire tous ces changements avec gratitude, en remerciant de tout ce qui a été apporté, de toute la richesse, de tout ce qu'on s'est enrichi dans chaque relationnel, on s'enrichit, même face à nos adversaires, on s'enrichit puisqu'ils sont là pour nous montrer ce qui ne va pas. Donc après, à nous d'exploiter ce filon, de travailler à ce que ça, pour se le bonifier, pour que ça aille. Donc voilà. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Voilà. Donc, ça va permettre de faire beaucoup de lumière aussi et toujours faire le tri avec le cœur. Ce qui ne vous sert plus, ce que, voilà, qu'il y a un moment que ça ne vous sert plus, voilà. Libérez la place. Alors moi, ça me parle énormément. Voilà, ça peut aussi, voilà, parler aussi c'est tous les vieux dossiers, ça, vous rangez tout, que ce soit au plan dans votre tri mental, dans votre tri autour de vous, professionnellement, socialement, tous les plans. Et regardez sur le lien, il y a marqué l'extériorisation. Donc après avoir fait un sacré rangement, voilà, vous allez pouvoir extérioriser aussi. Libérer tout ce qui est devenu toxique déjà. Tout ce qui est devenu toxique, vous allez pouvoir le libérer. Mais libérer dans un amour inconditionnel. Dites merci à tout ce qui vous a servi, parce que même les expériences les plus difficiles, les plus négatives que l'on peut vivre sur le plan, enfin, les plus douloureuses que l'on peut vivre, elles ont un côté positif, elles nous amènent toujours, elles nous permettent d'évoluer. Elles nous permettent de grandir humainement et elles nous permettent de faire évoluer notre âme, d'élever notre âme. Donc, elles ont leur raison d'être, en fait, tout simplement. Et ce sont des défis qui sont mis sur notre route pour nous élever. Voilà. Et après, nous épanouir, aller vers un bien-être, en fait. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc, vous voyez, rangement, archivez les vieux dossiers et exprimez-vous. Donc, il y a vraiment une grosse libération. Donc, libérez aussi cette peur de l'abandon. Vous pouvez aussi exprimer à votre jumeau la peur de l'abandon. Dire oui, mais moi, j'ose pas, voilà, je veux plus de relation parce que j'ai peur d'être abandonnée. Voilà, vous pouvez aussi. En tout cas, faites tout ça avec un certain amour, libéré. C'est très très fort, cette transformation, voilà, c'est vraiment libérer tout à l'extérieur aussi pour pouvoir rentrer la nouveauté et le renouveau.
Et le masculin, lui, il a réconciliation. Vous voyez, il a quand même l'amour, l'âme, comme je vous disais, la servante, tout ça. Réconciliation. Réconciliation, il avait la blessure de la trahison. Alors la trahison, ça lui fait aussi prendre conscience, cette blessure de trahison, sur ce qui a de la valeur pour lui. Ce qui a de la valeur pour lui. Comment dire, sa façon de voir les choses. Donc maintenant, il va faire beaucoup plus attention aux personnes avec qui il va se confier, aux personnes auprès de qui il va ouvrir son cœur, des personnes qu'il va aimer, il va faire beaucoup plus attention maintenant. Il va moins, comment dire, il va savoir, là pareil, on lui dit d'aller vers sa famille d'âme avec le dauphin, d'aller vers ceux qui ont la même vision que lui. Donc là, il faut qu'il se réconcilie avec son enfant blessé aussi. L'ego blessé, il faut qu'il se réconcilie avec son ego blessé, qu'il transmute cette blessure de la trahison, qu'il la transmute en force. Maintenant, il sait ce qu'il veut. Voilà, il sait vraiment ce qu'il veut maintenant. Il sait vers quelle personne il doit aller pour avoir cela, vers des personnes sincères et non manipulatrices. Et non qui cherchent à profiter, par exemple, qui peut aussi servir. Peut-être qu'on a profité de lui, de sa bonté, et que du coup, dans la réconciliation, voilà, c'est une réconciliation déjà avec lui-même, là, c'était sur lui, là, c'est une réconciliation avec lui-même. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. C'est toujours pareil. C'est pour ça que votre ennemi, c'est aussi votre allié. Votre ennemi, il faut vous en faire votre allié, parce que votre ennemi, il vous dit, l'autre n'est que le miroir de vous-même, de toute façon. Donc, tout ce que vous voyez comme défaut dans l'autre, et tout ça, ça met le point sur vos propres défauts, ou vos propres blessures. Donc, il vous permet de faire la lumière sur ce qui vous fait mal. Donc après, c'est à vous de lui dire, mais toi, garde, c'est ta blessure, garde-la. Certes, tu as réveillé un peu la mienne, donc moi, je vais travailler la mienne, et vous lui laissez travailler la sienne. Voilà. Vous le laissez avec. Mais voilà, là, ça parle vraiment de réconciliation et d'être à l'écoute de l'univers. On a les oiseaux là qui nous amènent aussi, qui nous parlent de communication d'âme à âme aussi. Hein. Donc, c'est aussi une réconciliation avec sa féminine, hein, qu'il a laissé dans l'ombre aussi, dans l'ombre de son cœur. Et là, vous voyez la transformation sur le lien, du coup, cette réconciliation avec sa part d'ombre, avec son âme, avec sa féminine, avec ses blessures. Ça va l'aider à se projeter, ça va le libérer. Ça libère son enfant intérieur. Elle a beaucoup, la petite fille, vous voyez. Ça libère son enfant intérieur, ça libère son énergie. Il va pouvoir se projeter dans l'univers. Voilà, tous les nuages vont se dissiper autour parce qu'il est en communication avec l'univers. Il voit les signes. Et du coup, il peut se projeter dans l'univers, dans l'avenir. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Il prend conscience qu'il peut être acteur de sa vie, vous voyez. La réussite, c'est qu'il faut qu'il vibre tout, qu'il puise toute son énergie dans tout ce qu'il a réussi dans la vie, hein, qu'il retrouve la confiance en lui, l'estime de lui-même. Il croit en lui, il croit en la réalisation de ses projets. Hein. Voilà, et on avait quand même cette capacité d'agir, hein, du guerrier, hein, cette énergie yang du guerrier. Donc, il peut réaliser cela s'il se reconnecte à sa féminine aussi, hein, à son énergie yin, à sa féminine, au rêve de la féminine qui a le même rêve que lui, hein, d'être transporté par cette relation hein, qui leur donne des ailes. Et là, voilà, hein, ce qu'il y a sur le lien, qu'il y a dessous, donc sur le lien pour moi, hein, la renaissance, la transformation déjà. Chacun va se transformer, chacun a cette renaissance déjà individuelle, mais ça va être une renaissance aussi au niveau du lien. De toute façon, ce lien amène à la renaissance, ce chemin spirituel amène à la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Vous le voyez, on est quand même aussi dans une énergie très yin, puis on est connecté à l'âme. Donc la féminine aussi, en faisant son tri mental, hein, son tri aussi, va l'insuffler au masculin. Et le masculin va y voir beaucoup plus clair lui aussi, parce qu'il va savoir son énergie yin beaucoup plus éclairée, il va y voir beaucoup plus clair. Donc ça nous parle de renaissance, la renaissance par le détachement. Vous voyez l'enfant intérieur encore, le phénix qui renaît de ses cendres. On est à l'écoute des désirs sacrés, là. On est à l'écoute de la source. On libère son intuition, on laisse tomber les parts d'ombre là. Vous voyez, il y a une ombre là. Le détachement, on se détache des peurs, de l'ombre, on va vers la lumière. On est prêt à ouvrir ses ailes, tel le phénix. Vous voyez, là, il y avait une intériorité, la renaissance, mais
il y a plusieurs phases, là, il y a des phases, hein. Il y a une intériorité, il y a une phase, on se libère et on s'ouvre à l'univers. On ouvre ses ailes, on s'ouvre à sa part divine. Coupez les liens avec votre homme et retrouvez votre autonomie. D'où un grand déblayage, ça va faire un grand déblayage et on va se reconnecter à l'amour divin. On va se laisser porter par ce feu créateur, on va être à l'écoute de notre cœur. Le chemin vers la lumière va demander d'être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus verdoyant, voilà, beaucoup plus éclairé parce que c'est le chemin du cœur qui nous amène vers la lumière. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Alors là, vous pouvez aussi faire une liste de tout ce de tous les obstacles que vous rencontrez, de tout ce que vous voulez jeter, ou même si vous avez de la rancœur contre quelqu'un, vous pouvez faire une lettre, lui expliquer, lui exprimer, libérer tout ce que vous avez sur le cœur, ne serait-ce que par lettre. Si vous n'avez pas envie de l'envoyer, vous la brûlez, vous la confiez à l'univers et ça va faire une épuration par le feu. Et ça veut dire libérer votre feu créateur, votre feu d'énergie, votre feu créateur. Donc voilà pour ces cartes, c'est magnifique. Quand même, hein, on va vers un beau renouveau. Alors la féminine, elle avait au niveau des chakras, le chakra sexualité. 13, hein. La mort et renaissance. Hein. Donc il faut qu'elle revoie son regard sur la sexualité. Qu'elle libère, c'est ce que je disais, qu'on était enfermés, les femmes aussi, on leur refusait le droit de jouir de leur sexualité, tout simplement, de profiter des jeux sexuels, hein, de cette sexualité sacrée. C'est aussi revoir la sexualité d'une façon sacrée et non d'une façon, comment dire, rabaissante, hein, notamment on va voir comment sont traitées les femmes dans les films, voilà, comment sont traitées les femmes, ce qu'on montre, hein, des femmes qui sont souvent soumises et tout, d'en sortir de cela. Il y a une égalité là-dedans, hein. Il y a une ouverture, un partage et vraiment une beauté et l'honneur, voir cette sexualité comme sacrée aussi et remettre cette sexualité au plan sacré, tout simplement, au plan spirituel, au plan sacré, que c'est un échange de flux énergétiques, hein, qui permet d'augmenter justement les vibrations sacrées. Et donc, du coup, de monter les vibrations sacrées d'amour inconditionnel. Là, c'est être dans le jeu sacré de l'amour, hein, et non dans la bestialité. On sort de la bestialité, là, on sort d'assouvir ses instincts, voilà. On n'est pas là, on n'est pas en train de copuler. Voilà, on sort de ça. On sort de cette bassesse au niveau de la sexualité. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Donc en plus, ça me fait repenser l'infirmière, hein, à certains jeux érotiques, hein, où on peut avoir une infirmière justement. Ouais. Donc sortir des énergies basses au niveau de la sexualité. Donc ça, c'est vraiment pour elle. Hein, et c'est libérer ce chakra sacré. Le chakra sacré, c'est du coup, ça va libérer toute sa créativité aussi. Hein. Et c'est aussi libérer ce désir qu'elle a envie vraiment d'avoir une relation concrète avec son masculin aussi. Voilà, qu'elle a envie de relations charnelles, qu'elle a envie de relations, voilà, d'avoir quelqu'un auprès d'elle aussi, d'attentionner. Profitez du feu créateur que vous avez en vous, honorez le pouvoir, la transparence et la beauté de ce que toute expérience sensuelle a de plus sacré. C'est ce que je vous disais. Le message, c'est il est temps d'exprimer et de vivre vos passions et vos désirs et d'honorer la puissance de votre énergie sexuelle en tant que force de vie créatrice, non seulement dans le cadre d'une relation avec quelqu'un d'autre, mais aussi tout simplement au quotidien. Essayez de trouver cette énergie divine tant chez votre partenaire que chez vous. Voyez la beauté qui naît de la rencontre de deux âmes. Sentez l'énergie circuler, laissez l'amour et le plaisir de donner et de recevoir vous envelopper et vous parcourir. Soyez intensément présent à cet espace sacré. Exprimer son essence sexuelle peut prendre un tour innocent ou intense, amusant ou gratifiant, créatif ou sacré. Honorez chaque jour la puissance sacrée de votre énergie sexuelle. Donc là, elle a vraiment envie que ce lien spirituel, en fait, se sacralise, tout simplement, descend dans la matérialité. Et pour le lien, on lui dit de continuer à croire en ses rêves et de suivre cette guidance par les rêves,
de suivre ce lien spirituel. Donc on a vraiment là le lien sacré, le lien spirituel qu'elle ressent. Elle ressent fortement les deux en elle. Pour moi, pour elle, la féminine, elle ressent ce lien spirituel comme sacré à matérialiser dans la matière. Ça lui parle des messages, de signes, de symboles et de guidance. Donc voilà, de continuer à se sentir guidé par l'univers. 9 et 3. Bon, on a Trinité, créative. D'ailleurs, la 13, ça fait 4. Donc voir des nouvelles bases au niveau de la sexualité pour se stabiliser aussi dans la matière. Le 4. On est en année 4 en plus. 2020, c'est année universelle 4. Et 39, on a la Trinité, la créativité qui nous guide pour aller 9 vers cette naissance, vers l'autre aussi. 9, c'est l'universalité vers l'autre. On est tous liés les uns les autres, mais là, c'est vraiment lié à son jumeau. Et donc, 9, c'est pour aussi donner naissance à quelque chose de neuf, voir les choses différemment, avoir un autre regard sur ce lien. 9 et 3, ça fait 12. Un autre regard sur ce lien qui est sacré, qui est divin, et puis ça redonne 3 aussi, et donc d'exprimer cette créativité, être guidé. Là, on est dans le chakra du 3e œil, et donc visualiser ce lien pour que le masculin puisse aussi aller le concrétiser, puisque lui, il a la projection. Pour que le masculin puisse se projeter, il faut que la féminine lui envoie ses messages aussi à travers ses rêves. Dans les rêves, on sait que les âmes jumelles, comme les âmes, se retrouvent dans les rêves. Trouvez la sagesse résidant au cœur de vos rêves les plus profonds. Éveillez-vous aux visions de votre être supérieur. Donc, il y a une reconnexion d'âme à âme à travers ce rêve-là. Donc, la féminine, on lui dit de continuer à y croire en ses rêves au plus profond d'elle pour motiver aussi son masculin. Prenez le temps de visualiser très clairement les buts qui sont les vôtres. Laissez votre âme s'exprimer par le biais de votre imagination et brossez le tableau de votre potentiel suprême. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire dans la vie. Ne perdez pas une minute de plus à rêvasser. Lancez-vous. Investissez du temps et de l'énergie dans la concrétisation de vos rêves, de sorte qu'ils deviennent réalité. Établissez un plan d'attaque, une liste, bref, tout ce qui peut vous aider à faire le premier pas. Dès que vous vous mettrez à avancer vers votre vision, l'univers viendra à votre rencontre. C'est le moment de réaliser vos rêves. Comme l'a dit Goethe, quoi que vous pensiez ou croyiez pouvoir faire, faites-le. L'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. Donc, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Même si on vous demande d'être à l'écoute, mais pour vous exprimer, mieux vous exprimer aussi. Et là, avec ces rêves-là, c'est aussi exprimer au masculin son vrai désir de concrétisation, de matérialisation, de manifestation de ce rêve, pour que lui, il puisse le recevoir en rêve et le projeter dans la matière. Et pour le masculin, on a l'enfant intérieur. Il est vraiment connecté à son enfant intérieur, le masculin. Il réveille son enfant intérieur, il réveille son âme. Mais pour lui, ça passe par l'enfant intérieur parce qu'il est plus ancré. Donc, il faut qu'il ait cette image d'enfant intérieur plus que d'âme, je dirais, parce qu'il est vraiment ancré. Espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Il va laisser exploser cette joie, cette énergie vitale, cette joie, cet amour, parce qu'il s'est réconcilié avec lui-même, avec sa vulnérabilité, et il libère cet amour. Il sent cet amour, il libère cet amour, et il a envie de jouer, comme un enfant, il a envie de jouer, d'entrer dans cette danse universelle, surfer sur le flux universel. Vous voyez, il veut faire ce saut-là. Il veut aller vers sa féminine. Moi, je dirais, on a 18 en plus. Alors, ce qui est marrant, c'est que 18, voilà, c'est comme s'il se laissait guider par son énergie yin, par la lune. Le 18, c'est la lune dans le tarot. Mais voilà, il a le 1, l'énergie yang, qui est il va vers sa réalisation. Le 8, vers sa réalisation, vers sa destinée. Il est bien ancré en son âme et bien aligné terre et ciel entre son être spirituel et incarné. Donc, c'est cet enfant intérieur qui va lui permettre de se reconnecter à la source sacrée, au divin, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Et 9, il va vers 9, il va vers un renouveau, voilà, il est en gestation, en fait. Là, il est en gestation, il va vers une renaissance. Et on a l'arc-en-ciel, il est guidé, il y a même un papillon, il suit son âme.
Il sait qu'il est guidé. On a bien vu qu'il avait le bon génie, hein, donc il croit à la réalisation de ses désirs. Grâce au jeu et à l'innocence retrouvée, vous vous trouvez à un champ infini de possibilités. Il a vraiment un regard d'énergie. Là, il va se libérer de cette blessure de trahison, d'enfant blessé, de trahison, d'amoureux blessé, et il va oser à nouveau rêver. Réveillez-vous, voici venu le temps du jeu, de l'insouciance et de la spontanéité. Redevenez un enfant plein de confiance, de joie et peut-être même d'espièglerie. Les adultes ont tendance à oublier la gaieté qu'ils ressentaient enfant tellement leur vision d'existence a changé. Cette carte est faite pour vous aider à reconquérir cette partie de vous-même, cette étincelle qui est toujours là, quelque part, prête à se manifester à nouveau. C'est le bon moment pour voir le monde d'un œil nouveau, à la manière d'un débutant, dans toute sa magie. Mettez-y du respect, de l'émerveillement et de l'étonnement. Ouvrez-vous à une mine d'occasions, de possibilités, de connaissances et d'expériences. Demandez à votre enfant intérieur de vous guider, voyez là, voyez où il vous entraîne. Voyez, il va de l'avant, on a la renaissance là. Retrouvez votre enfant intérieur et comme il sait si bien le faire, riez et amusez-vous, c'est tellement agréable. Il va vraiment libérer sa joie. Il a envie d'aller vers cette énergie vitale. Regardez où son enfant intérieur l'amène. Alors, il l'amène vers le lien, ça c'est son pas vers le lien, le chakra qui s'ouvre au niveau du lien. Lui, il a le cœur. Voilà. Alors, regardez la similitude quand même. Hein. La féminine, elle est au niveau des chakras sacrés. Hein. Donc, elle envoie les désirs sacrés à son masculin qui va lui les exprimer avec le chakra du plexus solaire. Et là, elle en parle les rêves. Elle est connectée. C'est le troisième œil. Hein. Et lui, il est reconnecté à son cœur, à l'amour. Il est reconnecté à l'univers grâce à son cœur. Il sent cette passion battre en lui, cette énergie vitale qui bat en lui. Il la ressent. C'est très très fort. Ils sont très très connectés l'un à l'autre. Ça va, la connexion va être forte. Moi je vois, il y a un regain là de... Il y a une phase là juste autour de Noël où il y a eu un plongeon, une rupture de communication et puis là ça repart. Donc là vous voyez, on a le désir, l'amusement, l'épanouissement, la joie. Il va libérer cette joie, ce désir. Il s'épanouit, il libère, il est vraiment connecté à son être divin, à la source. Hein. Il a envie de danser avec l'univers, de danser au pouls de l'univers, à cette air de l'univers, ouais, sur les battements du cœur de l'univers. 25, l'énergie yin, hein, 2, hein, qui amène ce changement. 5, donc il est équilibré, il a l'énergie yin et l'énergie yang. Hein. Il est vraiment très équilibré. Il va vers 7, vers beaucoup plus de spiritualité parce qu'il écoute son cœur. Il écoute sa passion. Il va libérer cette passion qu'il a, hein, mais qui n'a rien à voir avec une passion destructrice qu'il a pu connaître auparavant, hein, dans ce sentiment d'être trahi. Ça n'a rien à voir avec cela. C'est plus dans la passion et plus dans une joie d'amour inconditionnel. Votre meilleure source de pouvoir, c'est le courage de vivre votre passion. En fait, il va retrouver le courage de vivre sa passion, d'aller avec passion sur ce chemin-là. Il sent que ce lien, hein, de flamme jumelle réveille la passion en lui. Alors, je vais vous lire le message. Et souvent, nous nous embourbons à force d'essayer d'aller quelque part ou d'être quelqu'un sous la pression de forces externes. D'où il y avait de la pression extérieure. Notre train-train quotidien nous absorbe tellement que nous oublions de nous passionner pour quelque chose. Nous mettons nos désirs de côté sous prétexte qu'il faut attendre d'avoir fait ceci ou cela. Autrement dit, changer de travail, réussir telle ou telle chose, montrer son savoir-faire. Pour gagner le droit de se consacrer à ce dont on a vraiment envie. Donc on se cherche des fois des excuses. Ne savez-vous pas que le pouvoir de vivre, ce à quoi vous êtes destiné, fait partie intégrante de vos désirs les plus chers? Vous devez vous autoriser à dédier plus de temps à ce qui vous fait vibrer. Rappelez-vous ce qui vous faisait jaillir hors du lit le matin et trouver le moyen de vous reconnecter à ce genre d'énergie. Quand vous étiez enfant, par exemple. Qu'est-ce qui vous fait briller? Qu'est-ce qui fait briller vos yeux et vous rend plus léger, tel un enfant? Qu'est-ce qui vous enthousiasme tellement que votre âme elle-même se met à sourire? Voilà, c'est vraiment très très fort en lien avec l'enfant intérieur. S'il est vrai que l'amour a le pouvoir de guérir toutes les blessures,
et d'ouvrir toutes les portes. C'est la passion qui nous pousse à sauter, à pied, joint dans la vie. Tel un enfant, hein. L'enfant, il se laisse porter par sa joie de vivre, par sa passion. Lorsque nous nous consacrons à ce que nous aimons vraiment, une partie de nous s'éveille, celle qui s'accorde au temps universel, au tempo universel, pardon, au tempo universel. Du coup, tout coule de source. C'est un peu comme si notre âme prenait le relais. Le désir et l'envie nous motivent et nous donnent de la force. Nous y allons à fond, sans nous soucier de ce qui nous limite et nous angoisse d'ordinaire, sans laisser le temps nous mettre des bâtons dans les roues. Nous nous sentons rajeunis et emplis d'une énergie qui envahit tous les domaines de notre existence. En donnant libre cours à nos passions, nous devenons l'énergie qui les anime et nous la communiquons à toutes les personnes que nous croisons. Laissez votre cœur battre au rythme de vos passions. Voilà ce qu'on lui dit, qui libère sa passion et qui suit ce mouvement, qui se met au pôle de l'univers pour aller vers ce lien. Alors, en plus, ce qu'il y a, c'est que sur ce lien-là, on voit qu'il faut vraiment, vraiment libérer, d'où cette nécessité de faire le ménage, parce que on avait, voilà, on est tombé, alors c'était à l'envers, sur tout le chakra de la gorge. La communication est bloquée. Alors, on peut recevoir les messages divins, on peut être reconnecté au divin, recevoir les messages de notre âme, être guidé par notre âme, mais on ne les exprime pas. On ne les extériorise pas. D'où l'extériorisation chez la féminine, l'énergie yin. Extérioriser. Pour pouvoir justement se projeter, il faut extérioriser. C'est sur le lien, ces deux-là. Lui, il a la projection et la féminine, elle a l'extériorisation. Donc, il faut extérioriser tout cela. Il faut ouvrir le chakra de la gorge. Il faut exprimer les autres. On les reçoit, on est connecté à notre âme, il faut le libérer. Il est nécessaire de le libérer. Parce qu'autrement, on bloque notre honnêteté. On bloque notre honnêteté, on bloque les sons, on bloque la vibration de notre âme. Là. Ça la bloque autrement. Alors, pour l'honnêteté, on nous parle de vérité, de transparence, sincérité, communication. Il faut être honnête, il faut libérer, il faut extérioriser, il faut être authentique avec soi-même pour justement libérer cette passion et réaliser les rêves. Autrement, rien ne se fera. Il faut vraiment le libérer. Vous voyez le chakra de la gorge, je vais d'ailleurs le mettre là. Il faut vraiment, vraiment ouvrir ce chakra de la gorge, il faut libérer. 29, ça fait 11. Hein. On a le 2, l'énergie yin. Et on a le 9, la création. Quelque chose de neuf qu'on peut créer. Le 11, hein. Face à face avec son âme. Le chiffre des flammes jumelles. 31. L'honnêteté ouvre la porte à la liberté. C'est sur elle que repose notre force intérieure. Faites l'expérience du pouvoir qu'elle vous donne. Donc il faut libérer, d'autant plus qu'on avait quand même sur la féminine encore une clé où on voyait qu'elle était emprisonnée. Hein. Donc la féminine a son chakra de la gorge bloqué, elle a du mal à exprimer. Donc moi c'est vrai que ça me parle énormément cela. Et on voyait qu'elle avait la clé. Où est-ce qu'elle oui, la clé. Qu'elle fasse du tri. Elle a la clé pour faire le tri. Hein. Donc, elle est guidée, elle est protégée. Il faut qu'elle ouvre, il faut être honnête, il faut se libérer. Elle a l'extériorisation. Il faut qu'elle libère sa parole. Il faut qu'elle libère sa vérité. Il faut que les choses soient transparentes sur le lien. Il faut être transparent, il faut être sincère, il faut communiquer. On demande d'avoir une communication beaucoup plus claire. Cette carte parle de vérité, d'honnêteté, de sincérité dans la vie, en acte et en parole. L'honnêteté vous guide sur la voie de l'épanouissement et rend le chemin plus agréable. Plus vous restez fidèle à vous-même, plus vous aidez l'univers à s'aligner avec vous. La vérité libère. En tout cas, exprimez-vous, votre monde en sera transformé. Voilà, donc vraiment, vraiment s'exprimer. Sur le lien, c'est ce qui bloquait, il faut l'exprimer. Voilà. Exprimer pour être au pouls de l'univers, au son, écoutez le son de son âme et le libérer, ce son de son âme. Être dans cette libération-là, le libérer. La musique, silence, rythme, vibration, pour vibrer sur le pouls de l'univers. 33, hein,
On a l'énergie christique, on a 2 fois la Trinité amplifiée, la Trinité qui nous amène à la créativité. On nous demande vraiment de libérer. Alors ça peut être aussi libérer ses dons, hein, libérer ses dons, sortir des rôles qu'on nous a donnés, être beaucoup plus artistique aussi, hein, chanter, danser, tout ce qui met des sons, être dans cette vibration, ça peut nous aider aussi. On peut aussi communiquer avec son masculin par la chanson, par la musique, hein. Mais il faut libérer. Bienvenue au cœur de la magnifique symphonie de la vie. Prenez le temps d'écouter de tous vos sens et faites partager votre note personnelle. On parle de partage là. C'est vraiment partager ces dons, partager ce que votre âme a à dire. Hein. Libérez tout cela. Ça fait 6 et ça fait l'harmonie. Hein. 6, c'est retrouver l'harmonie. C'est aussi les amoureux dans le tarot, mais c'est aussi la famille. Hein. La famille, c'est le chiffre de la famille d'âme, de cœur. La vie n'est que vibration, la vie n'est que fréquence et son. Même si ce dernier est silence, le son est la force de guérison la plus puissante et la plus pure de notre planète. Il a la capacité de capturer l'essence d'un individu, d'unifier l'énergie d'un groupe, de faire disparaître une maladie, de traverser la matière et lorsqu'il s'agit du chant des baleines, de faire le tour du globe, voire même d'aller au-delà. À moi, quand je suis trop... Des fois, j'ai besoin d'écouter le chant des baleines. C'est super génial, c'est apaisant. Bon, après, je suis un signe d'eau, donc... mais c'est trop top. Ça nous reconnecte vraiment à notre âme. Et donc, écoutez des musiques aussi, si ça peut vous aider à libérer votre âme donc, et libérer votre parole. Hein. C'est très, très important. Et surtout dans le partage. Cette carte vous invite à participer volontairement à la symphonie du son. Écoutez de tous vos sens. Soyez prêts à entendre ce que le monde essaie de vous dire, y compris par son silence. Honorez appel intuitif. Les appels intuitifs que vous envoie votre être et laissez-les s'exprimer. Donc même le masculin vous envoie aussi des messages. Hein. Il peut vous envoyer par de la musique, partager des musiques avec vous, des chansons avec vous et tout, mais il vous envoie aussi télépathiquement. Donc ouvrez votre chakra de la gorge pour recevoir aussi les messages de votre jumeau, hein, les messages de l'univers, la guidance divine, mais aussi celle de votre jumeau, et surtout exprimez aussi les vôtres. Envoyez-lui télépathiquement les vôtres aussi. Envoyez-lui votre soutien, votre amour. Baignez-vous dans une atmosphère de guérison, d'harmonie, de vision et d'inspiration, ou plutôt de discorde, de déséquilibre et d'incertitude. Dans quoi baignez-vous en ce moment? Réfléchissez au son que vous émettez en parlant, en respirant, en chantant, en marchant. Notez vos réactions face à ce que vous entendez autour de vous. Parce que ce que nous vibrons à l'intérieur, nous le manifestons à l'extérieur. Donc voilà, manifestez la réunion, la matérialisation du lien pour qu'elle se réalise tout simplement. Cessez de manifester la séparation. Surtout cessez cela. Cessez de manifester cela. Sentez-vous unis à lui. En tout cas au niveau de votre âme. Le son est la porte énergétique de l'univers. En participant activement à la grande symphonie de la vie, nous apprenons à reconnaître notre note personnelle et à jouer notre rôle au sein de la création. Sans nous, elle ne serait jamais complète. C'est le moment de tendre l'oreille et de pousser la chansonnette. On fait partie de cette trame universelle, on a chacun notre rôle à jouer, on est chacun un maillon de cette trame, hein. Et à nous d'apporter notre symphonie, notre chansonnette, et d'agir. Et là, en plus, c'est sur le lien, donc on a à participer à cette ouverture du chakra de la gorge, aussi tout autour de nous, hein, à cette ouverture de l'âme. Et au niveau du chakra de la gorge, nous avons l'affirmation. Déjà, ils me disent, ne vous retenez plus, dites ce que vous avez à dire et votre essence créatrice s'épanouira. Je dis ce que j'ai à dire clairement et librement aujourd'hui. Je n'ai aucun mal à exprimer ce que je ressens. Je mérite qu'on m'écoute. Ça, c'est très important. Je mérite qu'on m'écoute. J'adore et j'honore le son de ma propre voix. Je parle pour qu'on m'entende. Voilà. Je sais que faire ces vidéos, ça m'a énormément aidé parce que j'avais le chakra de la gorge énormément baissé et j'avais horreur de ma voix. Déjà, depuis toute petite, et maintenant j'arrive à apprécier ma voix, plus ou moins, et j'arrive à pousser la chansonnette, mais simplement sous la douche. Avant, j'arrivais même pas sous la douche. Si j'arrive auprès d'un comité réduit, auprès de tous mes proches, mes petits-enfants, ou auprès des enfants, j'ai toujours arrivé. Donc c'est très parlant, quoi. Et puis dessous, nous avons possession,
objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Là, c'est vraiment, avec le 7, hein, c'est mettre beaucoup plus de spiritualité dans vos possessions. Faites le tri dans vos possessions, dans ce que vous avez. Regardez si ça correspond à vos vrais désirs. Regardez si vous en avez besoin. Vous voyez, il faut rester connecté. Vous voyez, il y a plein de petites bulles là. Donc, restez connecté à l'univers et pour savoir ce que vous voulez ancrer dans la matière. C'est aussi offrir vos dons, partager vos dons. Ces trésors-là, hein, que vous recevez, ces inspirations-là, les matérialiser, les partager. Donc, il y a un désir d'ancrage là, hein, d'ancrer ce lien. Hein. Avec l'argent, ce nouveau regard aussi, 14, c'est la tempérance. Là, c'est un nouveau regard sur l'argent. Souvent, on nous a dit que l'argent était malsain. Alors, bien que l'argent, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, on quand même contribue dans cette matérialité, hein, à accéder à un certain bien-être. Il faut quand même le reconnaître. Là, ça me fait penser à la fontaine des souhaits avec ces pièces-là. On a plus le 5, le changement, le 20, le jugement. Et donc, les carpes pour les Chinois, ça parle de prospérité, de longévité, d'abondance. C'est aussi très en lien avec l'amour, cette vibration d'argent. C'est Vénus qui génère. On avait Vénus d'ailleurs tout à l'heure, hein, qui est la maîtresse la planète maîtresse qui fait vibrer ces énergies-là. Donc, ça nous parle aussi de générosité. Si on a la générosité du cœur, il y aura une certaine abondance, une certaine richesse aussi autour de soi. Hein. C'est vibrer aussi cette abondance-là pour l'attirer aussi. C'est ce qu'on nous demande, hein, donc revoir notre façon de matérialiser les choses, de voir les choses avec ce qui nous est essentiel surtout et se débarrasser de ce qui est obsolète. Hein. Voilà, hein, aussi. Et ne garder que l'essentiel pour notre bien-être. Alors, le 7, possession, hein, profiter des plaisirs qu'apporte une vie, matériel équilibré, cultiver, honorer, organiser et partager. On est quand même des êtres humains, hein, on est quand même des êtres humains, hein. Mais faites avec beaucoup plus, faire descendre le spirituel, en fait, dans la matière, hein. Il est temps Ah oui, cette carte vous invite à établir de saines relations avec le monde matériel. Il est temps d'évaluer vos possessions, d'honorer ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous est précieux, et de renoncer à l'emprise inutile qu'ont sur vous certains objets. Cessez de vous faire manipuler, en fait. Hein. Faites le tri entre les choses qui ont une réelle valeur ajoutée et celles qui se bornent à prendre de la place et à créer du fouillis, barrant la route à ce dont vous avez réellement envie. D'où le tri, le rangement à faire. Hein. Chérissez les objets auxquels vous tenez et si d'autres vous manquent, réjouissez-vous par avance de leur arrivée imminente. Donc, les souhaits et la fontaine à souhaits, vibrez cette abondance-là, hein, cette acquisition, si elle vous est nécessaire, hein, essentielle, je dirais. N'oubliez pas que vous méritez une vie prospère et équilibrée. C'est aussi se dire que l'on mérite aussi cette prospérité, cette abondance. On la mérite, on mérite d'être bien matériellement. De ne manquer de rien. On mérite cela. Nous ne sommes que des hôtes de passage du monde matériel. Une bonne raison de ne pas chercher à s'enrichir ou à accumuler les possessions. Profitez plutôt des joies impermanentes d'une vie matérielle bien gérée. Cultivez, honorez et partagez ce que vous avez avec les autres. Voilà, c'est être dans le partage de nos richesses, de nos biens. C'est ce que va nous aider, hein, le chakra du troisième œil. Donc, vous le voyez, le chakra du troisième œil. Poursuivez cet ancrage en vous connectant au divin. Hein. 3 et 6, hein, on a encore la Trinité qui va nous amener à l'harmonie. Donc, à créer les choses qui vont nous amener cette harmonie-là. 6, 3, ça fait 9. Hein, donc, qui va nous aider à créer, à matérialiser les choses, hein, à réaliser nos rêves, à concrétiser nos rêves. Être guidé, hein. On a encore vraiment la guidance, hein. On est dans le chakra coronal, dans le chakra coronal, là, hein. On est guidé par l'univers, il y a la boussole, hein, pour aller vers notre destinée, hein. Soutien, amour, signe, direction, qui nous donne la bonne direction, hein, pour nous stabiliser, nouvelle base dans cette matérialité, le 4, avec beaucoup plus de spiritualité, hein. Et 7 et 4, ça fait 11, on est bien sur notre chemin de flamme jumelle. Vous voyez là, c'est aussi arriver à suivre toutes les cycles de notre vie aussi. Puis on a accepté notre côté lunaire et notre côté solaire. Hein. On a ces deux parties à nous. Et cette guidance va nous permettre de suivre notre instinct, notre intuition pour nous réaliser dans la matière. Hein. Intuition, connaissance, sensation, confiance. 19, hein. Avoir confiance en soi pour se réaliser.
on va pouvoir briller, hein, retrouver notre pouvoir créateur, briller. Le 19, c'est le soleil, hein, c'est la réussite, la guérison. 1, c'est une énergie yin qui va vers 9, vers la créativité. 10, c'est la roue de la destinée aussi qui nous amène à 1, à notre unicité, notre universalité. Et ce que l'on est venu incarner dans la matière. Au centre de votre être se trouve un espace de connaissance intime. Calmez votre mental de manière à être à l'écoute de ce que vous dit votre instinct. Voilà. Suivez votre instinct. Alors, ensuite, par contre, je vais m'arrêter là pour cette première partie parce qu'elle est déjà bien assez longue. Donc, il y a une seconde partie où ça va être dans la matière avec quand ça va se passer au quotidien, dans la matière, hein, avec le Ferry Lenormand, avec les messages des anges pour nous guider et je compléterai à la fin par les 5 blessures pour les autres blessures qui n'étaient pas dites. Voilà. Donc je vous souhaite le meilleur. Là déjà c'est magnifique, rien que ça. Ça nous dit que voilà, on fait bien de fermer cette porte sur notre passé et d'accueillir ce qui se présente de l'autre côté de cette porte qui s'ouvre devant nous et d'aller vers cet avenir qui semble des plus radieux. Voilà. Donc je vous souhaite de belles transmutations, un bon cheminement et que votre chemin vous soit le plus lumineux possible, le plus agréable possible. Namasté.